Avec ce développement économique, de plus en plus de personnes travaillent ensemble, dans des entreprises différentes, mais ensemble dans une même économie interdépendante. C'est fini le temps où on cultivait dans son coin le blé à la main. Aujourd'hui, on serre les boulons sur une immense ligne de production toujours plus grande qui dépasse largement les murs de l'usine. Le travail du raffineur, de l'ouvrier automobile, de celui qui construit les routes et du banquier sont liés entre eux par un rapport capitaliste qui les dépasse. Une voiture, c'est le travail accumulé de milliers d'ouvriers dans et en dehors de l'usine. Et le fait qu'on produise ensemble, c'est ça précisément qu'on appelle la socialisation. Et les patrons, eux, ils organisent naturellement cette socialisation de la production lorsque, par exemple, ils grossissent encore et encore pour choper de nouveaux marchés, pour se développer dans de nouveaux territoires. Et bien forcément, ils doivent embaucher de nouvelles personnes qui travaillent tous ensemble au sein de la même entreprise. Donc s'ils veulent grossir, forcément, il faut qu'ils socialisent toujours plus de travail. Et comme on l'a vu avec l'usine Ford, c'est en socialisant un maximum le travail même au sein d'une usine, avec plein de petites tâches qu'on est le plus efficace. Et donc forcément, naturellement, les grandes entreprises tendent vers cette socialisation. En réalité, Ford, il a créé des chaînes de production dans ses usines, mais en faisant ça, il a créé une énorme chaîne de production à l'échelle de l'économie états-unienne tout entière. Dans une même usine, on a des centaines de personnes qui travaillent ensemble. Dans une même entreprise, tu as des milliers de personnes dans différentes branches qui travaillent ensemble dans un même but. Et même lorsque tu dézoomes, il y a certes une concurrence entre différentes entreprises, mais des entreprises qui sont tellement liées entre elles qui fait que la production est quand même collective. Et ça alors même que tu as par exemple les patrons qui ne cherchent pas du tout à socialiser l'ensemble de l'économie. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est se faire un maximum de profit. Et les salariés, tout ce qu'ils veulent, c'est juste survivre. Mais chacun de ces comportements, globalement additionnés, fait que nous sommes des millions, des milliards à travailler dans une même production. L'une des conséquences directes du capitalisme, c'est donc la socialisation du travail. Et déjà à l'époque c'était impressionnant, mais imagine maintenant la quantité colossale de travail qu'il a fallu juste pour que toi, derrière ton écran, tu puisses regarder cette vidéo. Combien de milliards d'heures de recherche, d'extraction, de raffinage, de transport, de formation, bref, de travail qui ont été nécessaires. Et dans toute cette ligne de production, personne ne l'a fait juste pour toi. C'est juste des entreprises qui ont cherché du profit, qui ont essayé de conquérir de nouveaux marchés, et des salariés qui essayaient juste de survivre avec du pognon, tu vois. Mais ce fait est qu'aujourd'hui, tu regardes cette vidéo grâce à ces milliards d'heures de travail accumulées. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut partager la vidéo, hein, il ne faut pas gâcher.